Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude la vidéo analyse fondamentale de la semaine. On va parcourir le calendrier économique et voir un peu les différentes actualités économiques, les événements qui peuvent impacter notre trading forex. Et donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors je vais pas vous cacher que cette semaine sera marquée par les élections aux États-Unis. Toute cette semaine sera marquée par ça. Le marché sera focalisé uniquement que sur ça cette semaine. Et donc, c'est une semaine dans laquelle toutes les annonces économiques qu'on aura et tout seront tous au second plan. Et on ne va regarder que les élections aux États-Unis. Alors, j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour parler d'élections américaines et comment est-ce que ça va impacter le dollar, comment est-ce que ça impacte le dollar déjà, comment est-ce que ça va impacter le dollar après les élections. Voilà. Donc, c'est cette vidéo-là que je vous invite à voir. Pour plus de détails, je ne vais pas détailler ça ici dans cette vidéo. Et donc, pour plus de détails, je vous invite à voir cette vidéo-là. Et donc, comme je le disais, les élections, c'est le 5 novembre, mais toute cette semaine, tout va tourner autour de ça. Et donc, vous allez remarquer, même au niveau des sondages, le marché réagit par rapport à ça. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer au niveau des élections, on va ressentir ça dans le graphique. Encore une fois, je vous invite à voir la vidéo sur les élections américaines pour entrer un peu plus en détail et pour comprendre de quoi je parle. Et donc, ici, on voit que depuis le 31 octobre, voilà, et tout au long de ce week-end même, on a vu que Donald Trump il baissait dans les sondages, vous voyez, et Kamala reprenait un peu plus la main. Vous voyez. Et donc, vous allez voir qu'à l'ouverture du marché, on a eu un gap baissier sur le dollar. Alors ça, c'est l'indice du dollar. À l'ouverture du marché, on a eu un gap baissier. Pourquoi? Parce que Donald Trump baissait dans les sondages. C'est à partir d'aujourd'hui, voilà, cette journée-là, qu'on voit que bon, le sondage, ça c'est le sondage populaire. Comme vous le savez aux États-Unis, il y a le vote populaire et il y a ce qu'on appelle le vote des grands électeurs. Vous voyez? Et dans le vote des grands électeurs, il y a des États qui comptent plus que d'autres. Et donc, on les appelle les swing states. Pour plus de détails, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite sur le dollar américain et les élections aux États-Unis. Donc, même dans les swing states, on a vu qu'il y a Kamala qui commence à reprendre la main. Vous voyez, lors de la vidéo que j'ai faite sur les élections, c'était plutôt Trump qui était devant, mais on a vu qu'elle commence à reprendre quand même la main. On voit que, par exemple, dans le Wisconsin, c'est elle qui reprend la main ici. Le Michigan, pareil. Au niveau des États clés, on voit que comme Kamala commence à revenir. Vous voyez, c'était pas le cas lorsque je faisais la vidéo sur les élections aux États-Unis, le dollar américain. Ici, même au niveau du vote populaire, on voit que Kamala, durant le week-end, elle avait quand même repris un peu la main. Trump était en tendance baissière aussi ces derniers jours. Kamala, elle montait. Donc, le dollar, lui, lorsqu'on a eu ouverture des marchés Forex, bam, gap baissier, le dollar est parti à la baisse. Pourquoi? Parce que toutes les mesures de Trump, au fait, sont inflationnistes. Et donc, si tu as un candidat dont les mesures sont inflationnistes, bah, ça amène le dollar à la hausse. Et donc, ce candidat-là, s'il est inflationniste et qui baisse dans les sondages populaires et au niveau des États clés, bon, naturellement, le dollar va baisser. Mais on a vu quand même que c'est en train de se renverser. Voilà, il y a Trump qui reprend la main ici et Kamala qui repart à la baisse. Et donc, vous voyez que le marché est beaucoup impacté par ça. Et donc, toute cette semaine sera autour de ça, des élections aux États-Unis. Et donc, je ne vous cache pas que toutes les autres annonces économiques qu'on aura cette semaine sera au second plan, quoi, tout simplement. Et donc, on va commencer quand même aujourd'hui, lundi 4. On n'avait rien de très intéressant dans les calendriers. On avait les indices PMI en Europe ici, voilà. Mais franchement, je ne vais pas vous cacher que ça ne m'a pas intéressé du tout aujourd'hui, voilà. Toutes ces annonces économiques-là. Ensuite, demain, on a effectivement les élections américaines. Donc, mardi ou mercredi, ça sera assez volatile sur les marchés financiers. Et donc, il faut faire très attention. Après aussi, le 5, on aura taux d'intérêt en Australie. Alors déjà, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Banque centrale d'Australie. Voilà, ici, le marché est positionné globalement pour que les taux soient maintenus. C'est quasi à 100%, on a 95 ici. C'est assez logique parce que présentement, au niveau des grandes banques centrales majeures dans le monde entier, la Banque centrale d'Australie, c'est la banque centrale la plus hawkish, en fait. Donc, le marché s'attend à ce que cette année, il n'y aura pas de baisse de taux. C'est en accord avec ce que la Banque centrale a fait entendre dans ses sorties. Globalement, il y aura pas de baisse du tout cette année, vous voyez? Donc le marché en est accord avec ça et donc il price ici que lors de cette réunion-là qu'on aura demain 5, bah, les taux seront maintenus, vous voyez? À quasi 100. Si on regarde positionnellement, on voit que le dollar australien ici, il est suracheté au niveau institutionnel, vous voyez? Le dollar australien ici, il est suracheté. Même au niveau des devises majeures, c'est la devise avec le plus de positions acheteuses ici et donc la banque centrale va sortir, elle va maintenir les taux. Ça aussi, c'est mon avis, les taux seront maintenus, il y a pas de truc parce qu'on va vouloir rester calme, d'autant plus qu'il y a les élections aux États-Unis de l'Australien peut être impacté dans le cas où Trump gagne. Parce que Trump, il est pour taxer, il est pour les tarifs avec la Chine. Alors que s'il impose ces tarifs-là, c'est mauvais pour la Chine. Vous voyez, donc ça va impacter le dollar australien. Le dollar australien aussi va partir à la baisse. Le dollar australien et le dollar néo-zélandais, mais encore plus le dollar australien. Et donc, vous voyez que même cette décision de taux-là sera impactée par les élections américaines. Et donc, ils vont vouloir se la jouer douce. On va pas vouloir mettre du feu. Même vous allez voir qu'au niveau de la conférence de presse, les questions-réponses tournent autour des élections. Vous voyez. Et donc, on ne veut
pas mettre du feu, on veut aller calmement pour voir comment est-ce que la situation va se développer au niveau des États-Unis et tout. Et donc, vous constatez que, au fait, tout sera conditionné par rapport aux élections aux États-Unis, vous voyez? Et aussi, il faut dire qu'au niveau macro, c'est assez aussi intéressant. Pourquoi? Parce que même si on regarde au niveau des récents chiffres d'emploi en Australie, c'était assez robuste quand même. Vous voyez, on a eu le taux de chômage qui a baissé à 4. Le taux de chômage, c'est quand lui baisse qu'il est bien. Les emplois qui ont été créés, ils sont montés à 64 000, alors qu'on s'attendait à une baisse même de 47 000 à 25 000. On est monté à 64 000. Plus au niveau des full-time, c'est-à-dire les jobs à temps plein, on a eu plus de jobs à temps plein que des jobs à temps partiel. Donc, ça montre une robustesse du marché de l'emploi. Et donc, on va pas baisser les taux dans ces conditions-là, quoi, vous voyez. Et donc, ça encore, c'est en accord avec le ton hawkish de la Banque centrale et le marché qui est plutôt hawkish. Si on regarde au niveau de l'inflation, on a vu que ça, j'en parlais la semaine passée. On a vu qu'on a eu une baisse quand même au niveau de l'inflation globale. En Australie, on a vu que, regardez ici, le CPI en variation trimestrielle, on est passé de 1,02 et en variation annuelle, on est passé de 3,8 à 2,8. Je disais dans la vidéo de la semaine passée, du lundi passé, qu'au fait, ça c'est dû à quoi? Il y avait des subventions au niveau de l'énergie qui ont été faites en Australie. Donc c'est sûr que ça allait impacter l'inflation globale ici. Et donc cette grosse chute qu'on a eu au niveau de l'inflation, c'est globalement dû à ça. Et donc vous allez constater qu'au niveau des mesures cœur, les mesures cœur, ça ne tient pas compte de tout ce qui est volatile. L'inflation globale, ça a baissé, mais les mesures cœur étaient plutôt robustes, vous voyez. Et donc, si l'inflation globale, ça baisse, mais c'est quasi dû aux subventions énergétiques qui sont faites en Australie, bah, le focus allait être mis sur l'inflation cœur. Et donc, vous voyez que les mesures cœur ici ont été robustes. Et donc, ça montre toujours qu'au niveau de l'inflation en Australie, c'est quand même assez robuste. Je vous rappelle que ça fait écho avec la récente sortie des Hauser de la Banque centrale d'Australie qui disait que on va prendre en compte au fait les données du troisième trimestre, voilà, pour mener la politique monétaire, les données d'inflation du troisième trimestre. Et donc, les données d'inflation du troisième trimestre, c'est ce qu'on a eu. Les mesures globales ont plutôt baissé, mais c'est dû quasiment aux subventions énergétiques. Mais les mesures corps n'ont pas baissé du tout. Ils sont plutôt robustes, vous voyez. Si on part même sur le site de la Banque centrale d'Australie, si je vais vous montrer, si on voit que voilà, ça c'est l'inflation globale, on est dans la bande à 2,8, vous voyez. Mais les mesures corps, c'est pas du tout le cas. C'est toujours assez robuste. On est au-dessus de 3. Et donc, même quand on regarde au niveau macro, c'est logique que le marché price quasi 100% que les taux soient maintenus en Australie. Vous voyez, donc pour moi, ça serait un non-événement. Voilà. D'autant plus qu'on est dans une semaine où il y aura élection aux États-Unis. Ça serait un non-événement. La Banque centrale va essayer de calmer les choses, va d'y aller doucement. Les seuls cas où on peut avoir de la volatilité, c'est si elle baisse les taux. Mais ça, c'est impossible. C'est un événement qui est impossible. Alors, on ne peut pas baisser les taux dans ces conditions-là. Ou si elle sort et elle est ultra hawkish. Ultra, ultra hawkish. Ça, c'est plutôt probable. Mais je pense que la Banque centrale va essayer de faire profil bas. Alors, parce que on va regarder un peu comment est-ce qu'aux États-Unis ça va se dérouler et tout, vous voyez, au niveau des élections, parce que ça va impacter le dollar australien. Et donc, après l'élection du tour, on aura la conférence de presse qui sera intéressante à voir aussi. Ensuite, le 5, qu'est-ce qu'on a? On a l'ISM Service ici aux États-Unis. Bon, comme j'ai dit, hein, pour moi, ça aussi, ça sera un non-événement, hein, voilà, parce que tout sera axé sur les élections aux États-Unis. Et donc, je vais juste être spectateur de ces chiffres-là, regarder ce qui va se passer. Voilà, mieux vaut se calmer et prendre des décisions après. Quand tout est apaisé, on analyse et on rentre paisiblement après. Et donc, moi, c'est mon approche. Et donc, ces chiffres d'ISM-là, évidemment, seront analysés et tout, mais je vais juste être spectateur et regarder qu'est-ce qui va se passer. Mais je vous invite quand même à voir la vidéo que j'ai faite sur les élections aux États-Unis et le dollar américain pour voir comment est-ce qu'on peut se positionner après ces élections-là, en fonction de ce qui va se passer. Donc, après aussi le 5, on aura les chiffres d'emploi en Nouvelle-Zélande. Ça serait intéressant de regarder parce qu'en Nouvelle-Zélande, ces chiffres-là, ça sort chaque trimestre. Et donc, c'est ça intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. On voit qu'ici, le marché s'attend à une belle baisse quand même. Le marché s'attend à ce que le taux de chômage augmente. C'est quand il augmente qu'il est mauvais. Le marché de l'emploi baisse. On passe de 0,4 à moins 0,5. C'est quand même assez bas, quoi. Et donc, en gros, on s'attend à ce que ces chiffres d'emploi-là baissent, au fait. Ça fait quoi avec la récente sortie de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande? Ça montre vraiment que l'économie s'affaiblit vraiment en Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est pour ça qu'il a baissé les taux à 50 points de base. Et donc, si on regarde présentement comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Nouvelle-Zélande, on voit que même, voilà, lors de la prochaine réunion du taux, le 27 de ce mois, bah, le marché est positionné pour plus de 50 points de base encore, à 100%. Ça, c'est grave, au fait. Ça veut dire que le marché est ultra dovish, au fait, au niveau de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Donc, ces chiffres d'emploi-là, même s'ils sortent ultra dovish, le marché est déjà positionné pour ça. Et donc, ça peut être un non-événement encore. D'autant plus qu'il y a les élections américaines. Et donc, le marché n'a pas tort, il a raison. La Banque centrale, quand même, elle a sorti, elle a signifié ça. L'économie est vraiment faiblie. D'ailleurs, on voit ça au niveau du marché. Le marché
globalement à ce que ça chute, hein, voilà, tous les chiffres d'emploi ici. Et donc, il est positionné ultra dovish sur le dollar néo-zélandais. Et donc, ça sera quand même intéressant, puisque le dollar néo-zélandais et le dollar australien, ce sont des devises risk-on. Pour moi, personnellement, c'est ma meilleure période du Forex. Et donc, normalement, dans des environnements incertains comme cette semaine, le dollar néo-zélandais et le dollar australien vont plutôt bouger dans le même sens, vous voyez. Et donc, on peut dire que c'est une paire qui sera neutralisée par tout ce qui va se passer à gauche, à droite. Vous voyez, que Trump gagne ou Kamala gagne. Les deux peuvent bouger dans le même sens. Et donc, ça sera plutôt intéressant de trader l'AUD NZD en fonction des chiffres qui vont sortir ici. Si on a la banque centrale qui sort plutôt hawkish et que ces chiffres d'emploi soient plutôt assez négatifs, on peut trader l'AUD NZD par exemple à la hausse. Et donc, ça sera une paire très intéressante cette semaine. Après le 6, on a des chiffres. Personnellement, je vais complètement zapper le 6. Voilà. Pour moi, tout sera autour des élections américaines. Et donc, les chiffres qu'on aura le 6, ça ne sera pas du tout intéressant de m'attarder sur ça. Évidemment, je vais regarder, je vais être spectateur des chiffres qui vont sortir, des chiffres PMI. En plus, ce sont les chiffres PMI finaux de la zone euro. Donc, en plus, voilà, généralement, il n'y a pas de mouvement quand on a les chiffres finaux, sauf si on a un grand écart avec les chiffres précédents. Mais pour moi, je serai juste spectateur des chiffres du 6 novembre. Après le 7, qu'est-ce qu'on a? L'événement qui sera peut-être intéressant, c'est l'annonce du taux qu'on aura en Grande-Bretagne ici. Alors, au niveau de la Grande-Bretagne, il faut dire que on va regarder déjà comment est-ce que le marché est positionné. Vous savez mon avis sur la livre, je suis ultra dovish sur la livre. Le marché est positionné ici globalement pour qu'on baisse les taux, hein, mais on est à 90, on n'est pas à 100%. Vous voyez ici, c'est à 22,59. Du coup, ça fait 90% de 25. Et donc, en gros, quand même, le marché s'attend à une baisse. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas quasi à 100% ici? C'est parce que récemment, on a eu le budget de tonnes en Grande-Bretagne. Et donc, ce qui est ressorti de ça au niveau des taxes et de ce budget-là, c'est que c'était plutôt inflationniste, vous voyez. Et donc, ça met un peu les bâtons dans les roues au niveau de la Banque centrale d'Angleterre pour baisser les taux. Si tu as des mesures inflationnistes au niveau gouvernemental et que toi, tu veux plutôt baisser les taux, c'est pas bon, quoi, vous voyez. D'autant plus que présentement, en Grande-Bretagne, c'est plutôt l'inflation qui pose problème, surtout l'inflation des services. Et donc, tu annonces des mesures qui sont inflationnistes au niveau du gouvernement. Et donc, ça met un peu les bâtons dans les roues. Et donc, c'est assez logique quand même de voir que le marché ne price pas totalement 100% de baisse du taux ici. Vous voyez, au niveau de la Grande-Bretagne. Mais il faut dire quand même que les récents chiffres d'inflation en Grande-Bretagne, c'était plutôt à la baisse. Voilà, les chiffres d'inflation en Grande-Bretagne ici, c'était ultra à la baisse. Même l'inflation dans les services ici, on est passé de 5,6 à 4,9. Ça, ce sont les derniers chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne. Donc, c'était assez mauvais. C'est logique que le marché price une baisse de taux, mais c'est pas totalement pricé. Pour moi, on a eu dû à l'annonce du budget d'automne en Grande-Bretagne qu'on a eu la semaine passée, qui est plutôt inflationniste. Moi, je m'attends à ce qu'on baisse les taux. Je m'attends à ce que la Banque centrale saute et qu'elle baisse les taux, mais qu'elle fasse profil bas. Vous voyez? Parce que cette semaine, encore une fois, c'est les élections aux États-Unis qui sera au premier plan, tout simplement. Et donc aussi, le 7, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Bon, je vous cache pas que ça sera un non-événement, hein. On va juste prendre conscience de ça. Voilà. Après, ensuite, on aura aussi l'annonce du taux aux États-Unis cette semaine. On va voir comment est-ce que le marché est positionné. Vous voyez, Fed ici, le marché est positionné, voilà, quasi 100% que la Fed baisse les taux, hein. Ça rentre en ligne de compte avec la récente sortie de la Fed au niveau de la Banque centrale. Lors de la dernière réunion de la Banque centrale des États-Unis, elle a dit qu'elle comptait encore baisser les taux de 50 points de base à la fin de cette année. Et donc, le marché ici, il presse, mais pas totalement. 45 points de base de baisse jusqu'à la fin de cette année. Pourquoi est-ce qu'il est plutôt réticent? Parce que ces derniers temps, quand même, on a vu que les chiffres aux États-Unis sont plutôt résilients, tout ce qui est ISM, inflation, etc. Mais les derniers chiffres d'emploi, c'était plutôt mauvais. On a eu 12 000 créations d'emplois. C'est vrai que ça a été plutôt impacté par tout ce qui est aléa climatique aux États-Unis. Mais le marché a pris ça quand même assez dovish. Et donc ici, on est revenu quand même, c'était plus bas que ça. On est revenu quand même à 98,5%, quasi 100% de baisse du taux. Pour moi aussi, ça sera un non-événement. Pourquoi? Parce que c'est les élections aux États-Unis. Donc la Fed, sur cette réunion-là, pour moi, elle va faire profil bas. Les taux seront baissés. Le marché est déjà largement positionné pour ça. Mais vous allez voir que lors de la conférence de presse questions-réponses, il y aura beaucoup de questions qui seront posées par rapport à ça. Vous voyez l'indépendance de la Fed par rapport à la politique, etc. Mais pour elle, vous allez voir qu'il va à chaque fois botter en touche. Parce que voilà, c'est son habitude. Tout le temps, à chaque réunion, il va tout le temps mettre l'accent sur le fait que la Fed est indépendante. On va pas regarder ce qui se fait politiquement pour prendre nos décisions, etc. Vous voyez? Et donc, pour moi, ça sera quasi un non-événement, voilà, parce que tout sera dicté par les élections américaines. C'est jusqu'au 7. Et donc, le 5, 6, le marché aura beaucoup bougé déjà. Et donc, comment est-ce qu'il va bouger? Comment est-ce que le dollar va bouger? Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les élections américaines et le dollar américain. Et donc, pour moi, ça sera un quasi non-événement, cette annonce du taux là aux États-Unis. Ça sera quand même intéressant de voir ce que Powell a à dire concernant tout ce qui va se passer
au niveau des élections. Ça, par contre, ça peut faire bouger le marché. Donc, on va plutôt mettre l'accent sur la conférence de presse. Ensuite, le 8, on aura la prise de parole de Martin, gouverneur de la Banque centrale de Suisse, et de Peel, économiste de la Grande-Bretagne. Ça sera intéressant de regarder ce qu'ils ont à dire parce qu'on aura déjà eu les élections américaines. Donc, ils vont potentiellement, sûrement s'exprimer par rapport à ça. Voilà. Donc, on va regarder ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Ensuite, on termine avec les chiffres d'emploi au Canada. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Déjà, ça sera impacté par les élections américaines, le dollar canadien, parce que si c'est Trump qui passe, voilà, tarif avec le Canada, voilà, ça peut être mauvais pour le dollar canadien. Si c'est Harris qui passe, ça peut être bon pour le dollar canadien. Et donc, ces chiffres-là seront très intéressants. Personnellement, je vais potentiellement me positionner sur ça, mais après avoir étudié ces chiffres-là sur la paix USD CAD. Et donc, ces chiffres d'emploi au Canada sont très intéressants à voir. Actuellement, le dollar canadien, il a assez dovish. Regardez le graphique, ça c'est l'indice du dollar canadien en 4 heures. Vous voyez qu'on a brisé ce support majeur là, vous voyez. Et donc, le marché est ultra dovish sur le dollar canadien, on est assez bas quand même. Et donc, la meilleure opportunité en termes de volatilité ici, c'est si on a une solide surprise à la hausse. Voilà. On peut monter un peu. Et je ne vais pas vous cacher que présentement, on peut avoir une très belle opportunité sur l'USD4. Vous voyez, donc si on a ces chiffres d'emploi là qui sont plutôt solides et en fonction des déroulés des élections, si le dollar baisse, bah l'USD4 ça peut être très 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 attractif à prendre ça à la baisse quoi. Vous voyez. Et donc encore une fois pour plus de détails, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur les élections US et le dollar américain. Et donc, cette semaine sera marquée par les élections américaines. Il faut faire très attention parce qu'il y aura de la volatilité. Les chiffres économiques qu'on a d'habitude ne seront pas aussi impactants. En tout cas, tout va tourner autour des élections. Et donc, ils ne seront pas impactants comme ils ont l'habitude d'être si on est dans une semaine normale. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-le en commentaire et on se dit à très bientôt.